Donc, ce soir encore, on a l'opportunité de partager du temps avec vous. Tant qu'à faire toute cette route-là, on s'est dit on va en profiter. Mais le plus important, c'est que le Seigneur Jésus est encore vivant ce soir. Autant qu'à matin, autant qu'après-midi, puis autant que demain. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose en réserve pour vous. Même si vous êtes là depuis un matin, il y a encore quelque chose en réserve pour vous. À la mesure où vous le voulez. Le Seigneur ne vous donnera pas ce que vous ne voulez pas, mais si on a faim et soif de plus du Seigneur, on ne peut jamais toucher le fond avec le Seigneur. Il y a toujours plus à découvrir avec lui. La Bible dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Donc, plus on s'approche du Seigneur, plus il s'approche de nous, plus on expérimente des choses. Donc, il y en a déjà certains qui ont expérimenté des choses depuis ce matin, ne serait-ce que travailler leur patience de nous endurer. Fait que c'est déjà une expérience. Donc, ce soir, on va poursuivre. Je vais juste prendre quelques minutes peut-être pour prier avant qu'on commence. Je ne sais pas si c'est encore légal de prier à Montjoly, mais on va prier. En l'occurrence, j'ai choisi le Seigneur Jésus qu'on pourrait prier parce que c'est le seul qui exauce. Et puis, après ça, je vais laisser la place à mon père. Il va vous partager un petit peu quelque chose très simple qu'il avait sur son cœur. Et puis, on va prendre du temps à nouveau après pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il fait de mieux. Des miracles, toucher des gens. Il y en a qui n'étaient peut-être pas ici ce matin ou pas ici cet après-midi, qui n'ont pas pu recevoir de la prière pour leurs besoins. Je vois un jeune homme là, qui a une botte spéciale sur le pied. C'est illégal d'avoir ça ici, donc il va être guéri ce soir avant de repartir. J'ai vu qu'il y a des carrés avec des béquilles dans l'entrée, donc il va pouvoir aller les vendre puis se trouver d'autres choses. Donc, c'est ça, on va pouvoir prier pour les besoins, puis on va voir comment le Seigneur dirige les choses. Probablement aussi qu'on va pouvoir vous partager des paroles prophétiques, des choses, parce que nous, on ne vous connaît pas, puis c'est ça qui est extraordinaire. C'est encore mieux quand on ne vous connaît pas, parce que le Seigneur vous connaît. Fait que là, vous le savez que s'il vient vous dire des choses par du monde qui viennent au-dessus de 500 km, c'est sûrement lui qui vous le dit, parce que nous autres, on ne vous connaît pas, ou on vous connaît peu. Fait qu'on va laisser le Seigneur parler à travers des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, et par la grâce de Dieu, vous allez ressortir d'ici plus amoureux de Jésus, plus proche du Seigneur, plus en santé, plus libre. Ceux qui avaient planifié d'autres choses dans leur horaire pour demain, qui cherchaient une excuse pour ne pas venir, vous en aurez pu. Vous allez vouloir revenir, être touchés encore. Et puis, on va voir aussi comment les choses se déroulent ce soir, mais s'il y en a qui sont ici, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur ou qui l'ont fait récemment, qui n'ont peut-être pas été baptisés d'eau encore ou qui, pour X raisons, vous avez peut-être été baptisé bébé comme la majorité des Québécois, mais vous avez découvert entre-temps, en connaissant le Seigneur, que les seules personnes qui appellent ça un baptême quand tu es bébé, c'est la religion puis les hommes, mais Dieu ne voit rien d'autre qu'un arrosage là-dedans. Donc, peu importe la raison, si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez le désir de le connaître, vous voudriez entendre la bonne nouvelle, vous voudriez être baptisé, bien, on pourra voir s'il y a des gens qui n'ont pas fait ça, puis possiblement que demain, on pourra vous plonger dans ce trou-là pour que vous puissiez être baptisé et prendre le temps demain d'annoncer l'Évangile à ceux qui voudront donner leur vie à Christ. Même si vous fréquentez des fois des églises depuis des années, ça ne veut pas forcément dire que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes vraiment repenti. Donc, on va profiter peut-être du passage ici à Montjoly et des installations merveilleuses que vous avez, en passant d'avoir un bain tourbillon dans le stage comme ça. Éventuellement, on pourra mettre un tremplin et une petite glissade d'eau pour rendre les baptêmes festifs. Mais... Donc, on va voir comment le Seigneur dirige les choses. Donc, je vais juste prendre quelques minutes qu'on puisse prier, qu'on puisse remercier le Seigneur ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qu'il veut faire ce soir. Et puis après ça, je vais laisser la place à Papa qui a en masse d'histoires à vous raconter. Et puis, ouvrez vraiment votre cœur pour que le Seigneur change votre vie ce soir. Parce que si c'est pas pour ça, on a certainement d'autres choses à faire de notre temps un samedi soir. Fait que si on vient dans la maison de Dieu, qu'on vient dans des rencontres, il faut venir pour la raison où on veut pas ressortir pareil. On veut que notre vie soit impactée positivement puis qu'on ressemble davantage à Jésus dans notre façon de parler, de penser et d'agir. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce pour tout ce qui a été fait ici, Seigneur, aujourd'hui, depuis ce matin, tous les corps qui ont été guéris, tous les gens qui ont pu être touchés, toutes les foi qui ont pu être restaurées, Seigneur. Tout ce que tu as fait aussi dans la profondeur des cœurs, dont on ne voit pas nécessairement l'étendue et l'impact jusqu'à présent.
Seigneur, on va être reconnaissant. On te remercie pour ta présence. On te remercie parce que tu es un Dieu qui est près de ton peuple. Tu es un Dieu qui est aussi proche que le son de son nom. Tu es présent chaque fois qu'on t'invoque d'un cœur sincère. Tes bontés pour nous sont sans limite et se renouvellent à chaque matin. Et Seigneur, c'est ton bon plaisir de nous donner le royaume. On te prie pour le temps qu'on va avoir ce soir. On veut que tu prennes ta pleine liberté, Seigneur, que ton esprit vienne faire des choses inattendues ce soir, que tu viennes percuter les gens, que ce soit des changements de trajectoire, des bouleversements radicaux de vie, Seigneur Dieu. Peu importe là où on en est dans notre parcours avec toi, qu'on ne reparte pas d'ici en pensant de la même façon, en agissant de la même façon, que notre perception de toi puisse être altérée positivement ce soir, que tu puisses te révéler à nous avec encore plus de profondeur, qu'on t'aime encore davantage, qu'on désire ta présence encore davantage, Seigneur. Seigneur, on te prie de disposer nos cœurs, que toute pensée contraire, toute opposition, tout esprit qui pourrait tenter d'amener distraction, incrédulité, on le lit maintenant dans le nom de Jésus. Et on appelle la liberté ici dans ce lieu, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, on veut que tu sois libre d'être qui tu es. Libre d'être le Dieu qui révèle les secrets des cœurs, qui exauce les prières, qui touche les corps, qui restaure en profondeur. Agis, Seigneur, ce soir, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, et que l'amour de chacun pour toi puisse grandir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je laisse ma place au jeune homme, au doyen de l'Assemblée ce soir, et probablement même de la province. Mon père, Bertrand Bouchard, donc accueillez-le puis ouvrez votre cœur à ce qu'il y a pour vous. Merci. Excusez-moi si je m'installe. Gloire à Dieu. Je vous aime. Alléluia. C'est un privilège pour moi qui viens de Granby. Nous on dit Granby, mais les Français disent tout Granby. Là, ils disent Granby. On est ici avec vous ce soir. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Vous êtes du beau monde. Tout ce qu'on pensait, ils nous avaient dit que les gens ici n'étaient pas tout beaux. C'est pas vrai. Jonathan a prié, mais j'aimerais prier. Pas parce que c'était pas bon ce qu'il a dit, c'était très bon, mais il n'a pas dit l'affaire qu'il voulait dire. Au nom de Jésus, je relâche la puissance surnaturelle de Jésus-Christ ce soir pour que chacun de vous soit rencontré dans ses besoins respectifs. Alléluia. Gloire de Dieu. Le chant de l'esprit de là. Wow. C'est quelque chose, hein? Tant que l'esprit sur le Père Bouchard, 95 ans, le Seigneur m'aime encore. Il est bon, hein? Mais vous dites de quoi? Moi, j'ai reçu le baptême de feu. Puis quand que je suis dans les assemblées comme ça, puis je prends le micro, je commence à parler, il me monte des frissons dans les jambes. Ça, c'est le baptême de feu qui me fait ça. Quand ça monte jusqu'au genou, le watch out, tenez-vous bien. Seigneur, je bénis chaque personne ici ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire avec vous dans Luc 10, 17 à 150. Ah, il y en a une couple qui connaît 2000, il n'y en a pas. 17 à 24. Excusez-moi si j'ai mal, parce que j'ai juste une 7e année à l'école. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
Dites avec moi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Wow. Hey, ça commence là, j'ai une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a le rein gauche malade. Tu as une douleur dans le rein gauche. Le rein droit, excuse-moi. Qui a ça? Madame? Il y a un autre, il me semble qu'il y a un autre ici. Oui, c'est madame. Lève ta main. Oui. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. J'ai gauché la guérison. On va partir. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Hey, ça c'est bon dans l'Église chrétienne. Réjouissez-vous. Amen. Dites-le, ça vaut la peine. Réjouissez-vous de ce que les esprits, le nom, sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni le Père qui est le Fils, celui qui est le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers ses disciples, il dit en particulier, « Heureux, vous qui voyez ce que vous voyez. Car je vous le dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. » Mais nous, ce soir, on a le privilège de voir et d'entendre la puissance de Dieu en action. Vous me permettez-vous d'enlever mon manteau? Oui. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer Luc 10, 19. Je vais prêcher sur les promesses de triomphe final. Une victoire spirituelle. Voici, ça veut dire, c'est une préposition. Ça veut dire voir ici, c'est désigner ce qui est proche. Et j'ai travaillé toute la nuit pour ça, le pauvre d'autre. Le pouvoir, grec, un mot grec, il dit kratos, autorité, domination, permission, puissance. Il a marché sur les serpents, les poisons, venants, scorpions, c'est un animal avec aiguillon venimeux. Leur piqûre est parfois douloureuse et parfois mortelle. Il y a des chrétiens qui sont fait piquer par ça. Pas des vrais, là, bébites ou poignées dans la mer, là, mais des démons. Les scorpions. Bon, on a lu ça. Raconter une expérience comme un Dieu m'a parlé. Wow, c'est marqué ça pour moi. J'ai dit ce matin, dans mon témoignage, on ne va pas midi. À matin. Voyez-vous, à mon âge, j'ai la mémoire courte. Mais, j'ai lu que Dieu veut travailler à tous les fois qu'on se rencontre. Dieu veut manifester sa puissance. Amen. Sur qui? Sur vous. Sur vous. Et sur moi. C'est merveilleux, Seigneur ne fait pas exception de personne. Donc, ce soir, attendez-vous à entendre un vieillard de l'Apocalypse. Qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Moi, quand j'ai lu ça, là, c'est une révélation que j'ai eue. J'étais à genoux, je priais à la manière d'une dénomination que vous connaissez très bien, je ne vous la nommerai pas. Là. Je priais, puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi ta puissance un peu. J'étais sincère, je pleurais, puis j'étais sincère. On peut être sincèrement dans l'erreur. Tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur me parle. Quand j'ai arrêté de parler, puis des fois, il n'y a pas le temps de me parler, je parle tout le temps.
Mais là, j'ai arrêté de parler. J'écoutais. Et le Seigneur, il m'a dit, ouvre ta Bible. La Bible, t'en avant de moi. Tu ouvres la Bible, tu tombes juste dans ça. Le 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Waouh! Ça m'a frappé en plein front. Il nous l'a donné. Moi, je priais, donne-moi la puissance, Seigneur, donne-moi le pouvoir, Seigneur. Je l'ai, il me l'a donné. C'est marqué là. Amen. Je vous l'ai donné. J'ai dit, waouh! Je l'ai. Et là, je ne m'en sers pas. Constamment, les chrétiens sont comme ça. Le Seigneur, il vous a donné tout, la même affaire. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais si vous ne prenez pas ce verset-là, comme le Seigneur nous l'a donné, pour qu'il nous soit révélé à nous, ben vous n'en servirez jamais. Puis vous allez avoir de la misère, des bouts. Mais il faut que vous preniez l'autorité, vous l'avez. Le Seigneur, il vous l'a donné. Il y en a-tu qui la première fois qui remarque ça, là? À toi, levez la main. Il y en a-tu qui remarque ça? Vous avez tous reçu la révélation. Ah ben, ça me surprend. J'ai bien fait de venir ici. Alléluia! Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Beaucoup de réunions comme qu'on a à soi, hein? Beaucoup. Puis pas des vieilles dénominations, là. Des dénominations assez proches. Jamais quelque chose de démons. Ça prend tout pour prier pour les malades. Puis des fois, les pasteurs ne prient même pas. J'étais dans une église une fois, une assez grosse église. 400 personnes dedans. Fait que, je ne vous dirai pas juger, vous allez dire c'est quelle église. Mais j'écoutais prêcher le prêcheur. Il dit, prêche en tabarouette. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de prêcher comme ça. Moi. Je m'a démissionné, il m'a resté assis chez nous. En tant que prêcher un gars comme ça, un grand monsieur, puis il prêchait vraiment. Le Seigneur m'a dit, attends. Ouh, OK. J'ai attendu. Après la réunion, il y a une vieille madame Aubry, disons, elle dit, elle s'en va de même, elle dit, je veux faire prier pour moi. Le pasteur dit, vous savez, vous? Ben, je suis malade. Il dit, mauvais esprit. Mais non, il n'y a pas de mauvais esprit. Vous êtes une ancienne ici dans l'église, puis il n'y a pas de mauvais esprit. Elle dit, oui, j'en ai. Elle a coupé le sifflet de béret. Là, il a arrêté de parler. Et là, ben, je veux faire prier pour moi. Elle dit, il faut que ça sorte de moi, ça. Il a dit, 2 anciens, voulez-vous venir? Et on dit, puis lui a dit, OK, je veux faire prier pour elle. Prier pour elle. On voulait se débarrasser de elle. Mais vous n'en revenez pas. Tu parles de l'affaire. Ils ont prié. La madame n'a rien reçu. Elle s'est retournée avec ses mauvais esprits, ses maladies. Mais est-ce qu'on s'en va? Les églises, les grosses églises, les églises sont mortes. Mortues en chingos, en espagnol. Alléluia! Alléluia! C'est-tu vrai que les églises sont mortes? C'est vrai. C'est absolument vrai. Si vous allez dans l'église et vous vous endormez, là, dans ces églises-là, là, ils vont vous taper sur les peaux. Vous êtes bien à poser. Dieu est vivant. Amen. Puis il veut agir au milieu de nous. Amen. Quand on se rassemble 2 ou 3 dans le nom de Jésus, Jésus veut manifester son Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Il veut nous sauver. Sauver, ça veut dire délivrer entièrement. Alléluia. Des puissances de ténèbres. Amen. Merci Jésus. Il veut nous délivrer. Puis il nous délivre quand on s'approche de lui. Amen. Par la foi. C'est quoi la foi? C'est de croire une affaire qu'on ne voit pas. On ne voit rien là, c'est là. C'est ça la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Fait qu'à soi, vous dites, regardez pas en arrière de moi, vous voyez s'il y a quelqu'un. Vous voyez, il y a quelqu'un, c'est Jésus-Christ, qui est ici par son esprit. Amen. Il va travailler en vous par son esprit. Il va travailler sur vous par son esprit. Il peut vous donner le feu du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas par ça. On n'a pas de problème avec ça.
Je ne peux pas croire tant que tu voudras, ça c'est ton affaire. Mais moi, j'ai les cru que je l'ai reçu. J'ai été au Phoenix, en Arizona, pour aller chercher ça. J'ai lu un livre, c'était marqué dessus. Je vais recevoir le feu. C'est marqué. J'ai dit à ma femme, il m'en va là, je vais chercher le feu. Et on dit, oh, ils vont courir partout, puis le feu est pas aussi comme là-bas, puis... Hein. Écoute, me dire un affaire. J'étais là. J'arrivais là une journée avant la conférence commence. C'est loin de Phoenix, en Arizona, là, 9 heures d'avion. Là, j'arrivais, je parlais un peu, que le monsieur était là. On parlait un peu ensemble. Il dit, vous venez de où? On vient du Québec. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est plus sur la map. Il dit, ce que c'est le Québec? Oh oui, monsieur. Très dur à expliquer, mais dans le Canada. Bon, puis il dit, es-tu gros? Non, il y en a qui voient que un petit, des petits Québec, des gros Québec. mais c'est ça. Il dit, moi, je vais vous parler pour vous à soir. Vous êtes venus pour le feu. Je vais vous parler spécialement pour vous. On était deux. Ils ont prêché un petit message, à peu près 15 minutes, pour nous autres, ça nous fait plaisir, parce qu'on était arrivés de partir sur l'avion. Fait que là, on a écouté ça, puis là, ils ont prêché 14 jours sur le feu. Le feu, comme est donné à l'Église. Oh, il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Le feu, mais il avait prêché aussi. Comment donner à l'Église dans ces 14 jours-là? Comment donner de l'argent? Parce qu'il y en a quand ils rentrent ici, mettent les zips, ils ferment le zip de l'écuvette pour ne pas te sortir ce portefeuille. Arrêtez-vous de rire. Mais savez-vous, quand on donne, on reçoit. Si vous voulez recevoir, il faut vous donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez rien. Vous allez être pauvre. Il y en a qui disent comme Job, mais pas vrai, Job était riche à craquer. Il est venu pauvre, mais le Seigneur l'a rempli, il est venu très, très riche. Moi, je voudrais bien être riche comme Job. Mais je suis assez riche pour venir vous voir. Puis on est bénis avec vous autres. Vous ne savez pas le fin de semaine qu'on prend, on est plus bénis que vous autres. Je suis tellement content. C'est ma place, j'ai venu au monde. Pas directement, mais il y a un monde, je vais vous dire la place, vous allez rire. C'est la plus grosse place au Québec. Saint-Moïse. Non, mais c'est une petite place, c'est une grosse église. C'est entre Sébec et Saint-Moïse. C'est entre Sébec et Montpellier. C'est ça. Faut que tu t'orientes avec ça. C'est bon. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Puis Jésus a dit ceci. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il prenait le débat, hein? Il y a des chrétiens qui ont peur du diable. Mais quand vous lisez ça, là, vous n'avez plus peur. Vous ne pourrez plus avoir peur. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Un éclair, ça passe. Le diable tombe comme ça. Devant le nom de Jésus. Amen. Fait qu'apprenez à dire le nom de Jésus. Alléluia. Voici, je vous ai donné. Pas il va nous le donner. Il nous l'a donné. C'est le dos de prendre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Moi, j'aime ces petits mots-là. Rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Merci, Seigneur. Je ne prendrai pas trop, je peux parler une heure là-dessus, là, peut-être. Mais là, je vais vous donner d'autres versets, fait que je vais aller dans d'autres écritures. Psaume 44, 6. Wow! Psaume 44, 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. C'est bac, hein?
Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. C'est une belle écriture. C'est une écriture qu'on a besoin de repasser dans notre esprit pour mettre de l'assurance dans nos paroles, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Malachie 3, 21. Malachie, c'est dans la Bible. Oui, dans la Bible. Malachie 3, 21. Non. Ah. Ça n'y est pas. Ça n'y est pas dans ma Bible, ça arrête au verset 18. Voici, vous foulerez des versets 3 du chapitre 4 et peut-être ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux de l'étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que prépare l'Éternel des armées. Amen. On va aller à Romains 8, 35. Romains 8 et le verset 35. Ça dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le pire? La Bible dit au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Je suis un petit peu plus loin. 2 Corinthiens 2, wow. 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est bon, hein? Ça sent dans l'assemblée l'odeur de la connaissance de Jésus. Vous connaissez Jésus. C'est ça l'odeur de sa connaissance. On connaît son nom. On connaît la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Une puissance indéfinie, une puissance extraordinaire. Toutes vous, comme moi, quand on prononce le nom de Jésus, avec un peu de foi, les démons tremblent. L'enfer tremble. Puis les chrétiens se réjouissent. Alléluia. Glory to God. 2 Corinthiens 10, 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est beau, hein, la parole? Amen. Moi, là, j'aime beaucoup la parole. Amen. C'est la parole qui m'a sauvé. Amen. C'est la parole qui m'a délivré. Amen. J'étais pris avec des mauvais esprits. J'étais batailleur de rue, Aguissab, chez nous. Papa m'appelait l'Aguissab, mon Aguissab. Maman m'appelait son Aguissab. Je t'ai quasiment perdu, là. Quand j'ai été sauvé, il y a des chrétiens qui disaient qu'il était Aguissab, le frère Bouchard. Hein? Mais là, je suis vieux, à cette heure, tranquille, là. Mais, le Seigneur m'a sauvé, pareil. Si vous êtes Aguissab, là, soyez contents parce que vous allez être sauvés quand même. Quand on est sauvé, on a la grosse victoire. On est béni. Amen. Hallelujah. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. 1 Jean 4, 5, 4. 1 Jean, ça doit être à la fin. Hein? Un Jean 5. Le verset 4. Wow! Belle écriture. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est quelque chose, hein? Tu sais, des fois, pour moi, j'aime dire la victoire.
La Bible dit qu'elle avec toi, tu triomphes du monde. C'est votre foi. C'est sûr que c'est vous, faut y croyez. Parce que si vous faites croire un autre, tout d'un coup, il ne croirait pas. Il va vous dire, oh, moi, je crois tout ça. Mais c'est le résultat qui compte. Je crois tout ça s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultat, tu crois. C'est pas vrai que tu crois tout ça. Bon, il me reste une écriture. Jonathan m'a dit, ne parle pas trop longtemps. Apocalypse 15. Savez-vous ce qu'on veut faire avec vous? On veut vous bénir. C'est pas ça qu'on s'amende. On va parler un petit peu moins, on va prier plus. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient ce cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Le roi des nations. C'est beau la parole, hein? Ça m'excite, moi. Même à 85 ans, ça m'énerve. Parce qu'on sait que c'est vrai. Ça va arriver à la lettre, 100% ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est sa parole. Tu sais, quand vous pensez à ça, là, vous avez la parole de Dieu dans les mains. Vous devriez tous avoir la bouche pendue jusqu'aux oreilles. Rire comme ça, là. Montrez-vous les dents. Merci, Seigneur. Il n'était pas venu. D'habitude, je prêche à 1h30. Mais ce soir, on va juste prêcher ça. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Un petit témoignage. Il y a un monsieur que j'étais dans le salon mortuaire à Malartic, j'ai prêché 4 ans dans le salon mortuaire. Le monde ne comprenne pas ça. Ils disent pourquoi il a fait ça. Mais je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Quand on est arrivé à Malartic, il n'y avait pas de motel. Il y avait un motel, il n'y avait pas de salle dedans. Il y avait juste des chambres. Donc on ne peut pas recevoir 100 personnes dans une chambre. Right? Fait que là, on s'en allait dans le. On cherchait dans le village. Dans le village, il y avait 2 salons mortuaires. Il y avait une coopérative et un autre salon mortuaire. Fait que j'étais voir la femme qui quittait la coopérative. Il a dit, voulez-vous me louer votre salon? Elle dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ils ont fait des prières. Elle dit, quelle sorte de prières? Ils ont pris au nom de Jésus. Ah, pas mal comme nous autres. Ouais, ça fait comme nous autres, mais vous allez voir, ça pète le feu des bouts. Fait que là, on a commencé. Elle nous a eu 275 piastres. Il dit, mais tu n'as pas qu'à payer. C'est pas cher. Salon mortuaire, 100 personnes. Fait que là, j'ai tout à la à ma poche. J'ai payé tout de suite. Tiens, cash. Fait que là, on a commencé à se réunir. On arrive là, soir, il y avait 4-5 tombes. Là, il y avait une femme qu'on mari venait de mourir, elle l'avait trouvée pendue dans la douche. Il y en a qui auraient été bien contentes. Mais elle n'était pas contente. Elle a manqué de mourir. Quand elle a vu tombe, elle a fait une crise. Je rentre dans les gens, avec crié, c'était épouvantable. Comment? Et après, ils ont dit, après, tu es un cochon. J'ai dit, que c'est que ça? Ah ben, tout mon mari dans d'autres morts. Il dit, ben oui, mais n'en pas. Lui, il est mort, puis ça, c'est des morts, c'est des tombes, là. Il n'y a pas de mort dedans. Ah, il n'y a pas de mort dedans? Il n'y a pas de mort dedans. J'ai-tu qu'on va ouvrir des... Non, non, non! Non, ils ont peur des morts. C'est des vivants qui vont avoir peur. Pas des morts. Moi, je n'ai jamais vu un mort me toucher. Les vivants, là. Dangereux. Alléluia. Fait que là, j'ai dit au gars, pourrais-tu tes tombes les mettre ailleurs? Il dit, oh, oui, on a des places ailleurs. On les met ailleurs. Il dit, il y en a fait, parce que j'ai lu ça, la madame, moi, j'ai lu ça, mais elle dit, il y en a fait, le dimanche, là. Elle dit, s'il est mort, on ne peut pas vous le louer ce dimanche-là, parce qu'il est mort. Oh, puis il n'occupe pas de ça, ça va, maman arrangé ça. J'ai sorti dehors, il n'y aura pas de Seigneur, au nom de Jésus, permet qu'il n'y ait pas de mort qui meurt le dimanche.
Savez-vous, on était 3 ans dans le salon de tueur, 3 ans. Il n'y a jamais eu un mort qui est mort là-dedans. Il mourait le lundi. Il est dans le terrain. Allô? C'est vrai, ça. C'est merveilleux pareil, hein? Dieu qui a compris, il nous entend. Puis quand il nous entend, il nous répond. Quand il nous répond, on est béni. On crie Alléluia! Praise the name of the Lord. Alléluia. Il arrive une famille, après j'avais fini de prêcher le soir, j'avais prêché un bon message. Il arrive 4-5 personnes. La madame, la grand-maman, la fille de madame, puis un garçon de 17 ans. Ça rentre tout. Puis là, j'avais fini, ils n'ont rien entendu, là. C'est nouveau. Il arrive, puis il rentre, puis là, il voit que j'avais prié pour des gens, puis qu'ils s'avancent en avant la gang. Là, je prie pour la grand-maman, puis je prends descendant, tu sais. J'arrive au petit gars de 17 ans, je dis que c'est tout. Ben, j'ai tombé en faisant de la gymnaste, j'ai tombé sur un objet contendant, je me suis coupé la main. Toutes les doigts, les 4 doigts coupés. Il est allé à l'hôpital, puis là, ils ont cousu ça, mais les doigts ont resté comme ça, ils ne pouvaient pas s'ouvrir la main. Je ne peux pas ouvrir ma main. Je prends ma main comme ça, puis je donne une claque à la main, j'ai les doigts guéris. Les doigts, ils ont ouvert comme ça. Là, je peux pleurer. Je dis, voyons, j'ai-tu fait mal? Dis-moi pas. Je pensais qu'il n'a pas fait mal, tu sais, les doigts coffres, ils s'adressent la main, il fait mal. Fait qu'il dit, je m'approche, qu'est-ce qu'il y a? Puis Garou, ton doigt est dans ma roue. C'était guéri les 4 mains d'un coup. C'est bon, hein? C'est ça des miracles. Dieu peut vous guérir ce soir un doigt, un orteil, n'importe quoi. Il peut vous guérir instantanément. Ça vient comme un étape, ça ne fait pas mal pantoute. J'ai été guéri d'arthrite de rhumatisme, ça faisait ma droite. Ça faisait mal. Je rentre dans une place, puis le gars, il dit, je vais prier pour toi, puis je sentirai plus. J'avais de la misère à quoi? Ça faisait tellement mal. Et des fois, quand je coupe, je vais voir pris comme ça, j'avais dit en arracher les bras, tellement que c'était pris dans les épaules partout. Le gars, il a prié. Voyons. Hey, je guéris. Gloire à Dieu. Là, j'ai commencé à me réunir. Il dit, ben oui, j'ai prié. S'il n'aurait pas prié, je n'aurais pas été guéri. Il dit, j'ai prié. Donc, tu es guéri. Amen. C'est ça, la foi. Regarde-toi avec que je prie. Ben, vous allez être guéri. Amen. Si vous n'êtes pas guéri, on va vous blesser pour vous prier. Savez-vous pourquoi il vous fait rire? C'est parce que quand je fais rire des gens, ils ne me battent pas après. Mais s'ils ne rient pas, là, j'ai peur des fois. Mais j'ai été attaqué des fois. Je prêchais à Montréal dans une grosse église. Puis quand je viens pour sortir, il y avait un monsieur, il était enragé après moi. Je descendais des marches, puis il était en bas, puis il disait, toi, il m'a causé à la gueule, il m'a causé à la gueule. Il y a mon mère. Il m'allait, lui. Fait que là, j'avais ma Bible autour du bras, je fonçais tranquillement. Il y avait un gars qui venait de dehors à part de ça. Il n'avait même pas venu à la réunion. Un gros monsieur bien pris. Là. Il s'en va par en arrière, puis il dit pas, il est là, comme ça, puis il commence à se rentrer les doigts des nerfs. Ça faisait mal. Non, moi. Il dit, l'autre, notre évangéliste, puis va-t'en, sinon ça va faire mal plus que ça. Wow! J'étais content, le Seigneur m'a défendu. Une autre fois, il y a un gars qui s'en vient pour me frapper. Il y a un autre gars qui n'a pas mis le bras. Hey, toi, tu fais quoi, là? Je vais te casser la gueule. Parce que je prêchais contre le péché. Moi, ils ne veulent pas. Ils veulent garder le petit péché brillant. Ils veulent aller à la messe avec. Mais dans une réunion qui a de la puissance, ils ne veulent pas aller là. Parce que ça fait mal. C'est dangereux de se faire dévoiler. Parce qu'un vieux bonhomme comme moi, là, peut vous dire des affaires cachées. Des cachettes. Puis si je dis ça, c'est parce que je vous aime. Amen. Mais vous autres, vous allez penser que je vous haïs. C'est pas vrai, parce que je vous aime beaucoup. Puis quand vous prenez le message, vous êtes délivré. Si vous ne le prenez pas, vous êtes bloqué. C'est vrai? Même quand on est vieux, on est capable de dire des vérités. Puis la vérité, des fois, ça choque. Mais j'aimerais ça que vous vous choquiez à toi. Après, regarde. Dites dehors dans le nom de Jésus, toi. Sors de ma vie. Foncez.
Moi, j'ai été délivré d'arthrite comme ça. Rhumatisme inflammatoire, comme ça. Je n'ai jamais ressenti. Ça, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est votre Jésus. Ça, c'est votre Jésus et mon Jésus. Amen. Il sauve, il guérit, il délivre, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et je pourrais vous raconter des expériences, une partie de la nuit. Je ne veux pas revenir trop longtemps, mais Florian Vachon, il y en a qui m'ont pris sur Internet. Personne. Ah, il y en a deux là. 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a pas mal. Il y avait nommé Florian Vachon, un gars de sénateur en Abitibi. Vous connaissez? Bon. Lui, il était 37 mois de sénatorien à Montréal, à Cartierville. 37 mois. Le docteur, il dit, toi, Vachon, là, on va te donner 10 jours de vacances. Va-t'en chez vous, réfléchis, prends ta décision, on va t'envoyer et on va t'enlever le poumon. Tu vas lever 10 ans de plus. Fait que, OK. Je descends à Abitibi. Moi, j'étais après fait une croisade, j'avais au-dessus de l'hôtel, puis je prêchais. Il arrive, comme j'avais préparé, je obligé. Quand je faisais des réunions, je faisais tout dans la préparation. Je vois une salle, il n'y a rien là de préparer. Il fallait que je prépare tout. Les salles, rentrer un enregistreuse, je rentrais tout ça, je faisais tout ça. Là, j'étais après préparer des cantiques, je chantais un peu. Il arrive, il dit, je m'en viens maintenant pour chercher ma guérison, ouais. Ben, j'ai dit, va t'asseoir, tu viendras dans la ligne de prière. Fait que là, je prêche. Il m'écoute prêcher. Quand je fais une ligne de prière, bord en bord de la salle, il y avait du monde bord en bord de la salle. J'ai prié pour eux. On sait que presque tout le monde est malade. Hein? Fait que là, ben, je commence à prier, puis il m'envoie jusqu'au mur. Puis quand on revient au milieu, là, il était là, puis j'avais prié pour lui, dans la première rangée. Mais la deuxième rangée, là, le diable, il l'étouffait. Il se pognait le poumon. Il dit vite, viens m'aider, Bertrand, viens m'aider, Bertrand. J'ai dit, je peux pas courir. En partant de l'hôtel, ça m'a dit, s'il va vomir du sang, il va mourir. Moi, je t'ai amené tout de suite aux paroles. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Wow! C'est juste la parole de Dieu. Fait que là, j'ai couru sur lui, puis j'ai dit, démon, sors de cet homme. Il a craché un morceau de poumon gros de même, ça d'eau. Il était gris et noir, il tombait à terre. Au nom de Jésus, démon, sors de cet homme. Un autre morceau de poumon. Ceux qui ont soupé, là, c'est correct. Là, je m'en vais devant, puis au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Je ne sortais pas. J'ai dit à l'Assemblée, on était une soixantaine, il n'y avait que chrétiens à travers la table. J'ai dit, levez votre main vers lui, dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, sors Satan. En disant ça, le dernier morceau a tombé. Lui, il a tombé sur la puissance de Dieu d'un chaise sur le dos, qui s'est mis à parler en langue. Guéri complètement. Là, il s'en va, il retourne à Montréal. Il arrive à Cartierville à l'hôpital. Fait que les docteurs, ils connaissaient ça. C'est moi qui suis soigné. Ils ont dit, puis, Vachon, as-tu décidé de te faire opérer? Il dit non. Il dit non, tu fou. Tu perds 10 ans de ta vie. Il dit non. Je ne perds pas 10 ans de ma vie. Je suis guéri. Mais on dit, qui t'a guéri? Ben, il dit, c'est un évangéliste, il a prié pour moi au nom de Jésus, puis j'ai été guéri. Le docteur ne croyait pas ça, parce qu'il n'y a rien. Ils ont dit, viens demain matin, puis on va te dire si t'es guéri. Le lendemain matin, il va. Ils prennent des radiographies, puis ils rentrent ça dans les choses pour lire ça. Ils voient que le poumon il est plus net que l'autre, il est plus clair que l'autre, il est guéri complètement. Là, ils n'en revenaient pas. Ils ont fait venir 3 docteurs, ils en regardent ça, puis ils disent, Vachon. Ils n'en revenaient pas. Même les docteurs, les bons docteurs, ils sont surpris de voir un miracle. Ils ne connaissent pas ça. Puis des fois, ils font des bonnes opérations, puis ils font un bon travail, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas des dieux. C'est des humains. Ils font le possible, mais le possible, il est limité. Mais le Seigneur, lui, il est illimité. Alléluia! Là, ils ont dit, tu reviendras dans 6 mois. Là, il dit ça, non! Tu ne retournes pas là dans 6 mois. Dans 6 mois, tu vas suivre l'évangéliste Bouchard. Puis, moi, juste avant de prêcher, je m'ai fait venir, tu donneras 15 minutes de ton témoignage. Comment tu as été guéri. Et après ça, moi, je prie.
pour les gens. Hey, t'aurais vu ça. Et les mondes avaient des lignes de prière. Après, tu as fait témoigner. Les Bibles, je priais pour eux autres. Alléluia. On a eu des résultats extraordinaires. Merci. C'est ça des miracles. Si vous vous en servez à bon escient, c'est extraordinaire. C'est bénissant. Je me couchais à jouer, j'avais travaillé des heures de temps. Je ne suis pas fatigué pendant tout. On est sur le gros nerf. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus veut et peut vous guérir ce soir. La maladie que vous avez, ça ne me dérange pas. C'est lui qui guérit, c'est pas moi. Moi, je vais juste prier, déclarer les paroles de foi. Puis vous devez recevoir. Si vous ne recevez pas, vous restez malade. Mais Dieu veut vous libérer entièrement. Ça coûte rien. Même ici, il ne pose même pas d'offrande. Il ne pose pas d'offrande, c'est ça? Des offrandes, il n'y en a pas ici. Il y en a-tu des offrandes, pas ça? Non. Bon, il n'y en a pas. Juste le dimanche. C'est rare, hein? Il y a juste à. Comment il appelle ça? Mongolie. Il y a juste à Mongolie, ça, chérie. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions de ton privilège qu'on a avec toi. De te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour que tu as fait nous sauver, nous guérir, nous délivrer des puissances des ténèbres, nous remplir de ta présence glorieuse. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ce soir, on veut prier pour ces gens ici qui ont besoin de toi. Moi et Jonathan, on va prier ensemble. On va déclarer des miracles, déclarer des paroles de foi pour que les gens soient guéris, délivrés. Ceux qui ne sont pas sauvés, donnent leur vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie, puis si tu meurs de même, tu es perdu pour l'éternité. Tu vas être tourmenté dans les lieux des ténèbres. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, ce soir, ta vie va changer. Jésus va te changer complètement, ça ne te coûte pas un sou. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu demandes à Jésus de venir dans toi, dans ton cœur. Jésus va venir, il va mettre la présence de son esprit dans ton cœur. Tu vas être béni, tu vas être heureux, tu vas être content, parce que tu vas être en chemin pour l'éternité avec Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Voulez-vous vous lever? Merci, Seigneur. On n'a pas de musique, c'est ça? Non? Oui, on a de la musique ici. Y a-tu de la musique un peu? Oh, oui, c'est là. Oh, ben, hey. Un petit peu de musique. Un once. Je vais demander à mon fils Jonathan s'il veut venir. Puis on va prier pour vous.